Donc, il vous met un ticket. Et vous avez rendez-vous, parce que vous vous dites, attendez, moi j'ai bien conduit, j'ai pas fait le reckless driving, je ne mérite pas un ticket à 300 $. Donc, il vous donne rendez-vous le 25, cette année, je crois, le 25 septembre. D'accord? Et vous vous dites, oh là là, je suis en galère, comment je vais faire et tout ça. Donc, tu appelles tes copines, dis-moi, tu connais pas quelqu'un là-bas parce que j'ai vraiment très peur que ça se passe pas bien. Vous dites si vous m'entendez pas. Et puis, vous arrivez au tribunal et vous dites vraiment, j'ai pas du tout envie d'être condamné. Et vous arrivez et là, vous voyez qui? Tonton Aldo. On va l'appeler Aldo, je ne sais pas pourquoi. Il s'appelle Tonton Aldo. Et Tonton Aldo est là et c'est lui le juge. Mais vous vous dites, mais c'est le temps. Mais si je connais le juge, je suis tranquillou, pépère, il va me juger avec bienveillance et ça va être beaucoup plus simple. Vous vous sentez mieux avec le truc là? Ok, ça. Ceci, ça va vous refroidir ce que je vais vous dire. Non, je rigole. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, quand on connaît le juge, on arrive beaucoup plus tranquille au tribunal, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce que je vais vous proposer de faire, de connaître le juge. Alors, on est justement pendant la période de Elul. Elul, en hébreu, c'est écrit Aleph, Lamed, Vav, Lamed. D'accord? Et on sait qu'en hébreu, eh bien, chaque lettre a une signification particulière. Chaque nom a une essence particulière. C'est quelque chose d'extraordinaire, un nom, en fait. D'accord? Et le mot Elul, c'est l'acronyme d'un verset d'un verset Shira Shirim, ainsi, de Shlomo Amelach, qui dit Ani les Dodi, Vedodi. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. D'accord? Donc déjà, on voit, on en parlait tout à l'heure, à quel point il y a dans ce mois de Elul quelque chose de très particulier entre Akadosh Baruch Hu et, et nous. Okay. Mais en plus de ça, le mois de Elul nous apprend le Rav Shneor Zalman Viliadi, il nous dit The king is in the field. D'accord? Vous avez tout entendu si vous avez des petits-enfants en école juive, les enfants qui chantent The king is in the field, the king is in the field, il ne manque pas d'Elul, the king is in the field. En tout cas, si vous avez dans les bacs, c'est pas OK. Et donc, qu'est-ce qui se passe? The king is in the field. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le roi, il descend dans le pré. Et nous sommes dans le pré, puisque le bonheur est dans le pré, ça se fait. Donc, il vient nous voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez, d'accord, que vous ayez plein de commentaires à faire sur la manière dont la politique israélienne est faite. Pendant des années, vous avez essayé de contacter les différents présidents israéliens, etc. Et puis, bien évidemment, vous n'êtes pas les seuls à leur écrire des emails, des lettres et tout ça pour contacter le président d'Israël ou des États-Unis. On va prendre les États-Unis là, puisqu'on est là, d'accord? Et on écrit à Biden, et bien évidemment, notre email n'est jamais pris en compte. Et pourtant, on a envie de lui dire quelque chose, on aimerait qu'il nous écoute et qu'il puisse vraiment prendre en compte nos revendications. Et puis un jour, vous êtes invité à un apéro chez quelqu'un qui vous dit, ah, au fait, j'ai un invité de marque à l'apéro. Ah bon? Ouais. C'est le grand-oncle de la meilleure amie de je sais pas trop quoi. Il vient nous voir. Ok, d'accord. Vous arrivez et là, vous voyez Joe Biden, le président des États-Unis, qui est là, juste à côté de vous. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, vous dites, mais c'est génial. En fait, là, j'ai l'opportunité d'aller lui dire exactement tout ce que je voulais dire depuis des années. C'est comme si, en fait, les Abdil n'ont rien à voir, Joe Biden et Akadosh Baruch, mais c'est pour vous dire quoi? C'est-à-dire que il y a des, il y a, on a l'impression pendant toute l'année qu'Akadosh Baruch il est intouchable entre guillemets, d'accord? On se dit ah il est loin de nous, il est sur son kissé à kavod, il nous voit de loin. Mais là non, les maîtres du racinisme ils nous disent non mais vous comprenez pas, il vient chez vous. Tout à l'heure je vous disais le French Rabbit vient chez vous, ben, Akadosh Baruch il vient prendre le thé avec les petits gâteaux, d'accord, marocains comme ça, avec vous, à l'heure du thé. Il se réveille, il est avec vous, il est tout à côté de vous. D'accord? Il était à côté de nous, d'ailleurs. Donc, c'est l'occasion ou jamais de profiter de ce mois de Elul pour se connecter à lui. Parce qu'il n'y a pas de moment plus propice dans l'année pour se connecter à Kadosh Baruch Hu et pour aller lui déverser notre cœur. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment un moment très intéressant. Ensuite, on sait que tout le long du calendrier juif, eh bien, Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, en fait, il a libéré des énergies, d'accord, qui se retrouvent de manière cyclique tout le long du calendrier.
Et ces énergies, elles vont nous permettre d'accomplir certaines choses chaque mois. D'accord? Alors, on va pas parler des mazalotes parce que je n'avais pas Madame Soleil, mais ceci dit, il y a une énergie et une force particulière dans chaque mois. Et il se trouve que le mazal de Elul, c'est la Betula. Donc, le signe astrologique de Elul, c'est la Vierge. D'accord? Et qu'est-ce que c'est la Vierge? La Vierge, c'est la femme, d'accord, qui n'a jamais fauté, entre guillemets. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une capacité au mois de Elul d'être proche de Dieu et d'être la chérie de Dieu, entre guillemets. OK? Ça veut dire qu'en fait, voiture, c'est un Silver Range Rover. Silver Range Rover. Je peux l'appeler pour Discovery, je sais pas quoi. Et Discovery. Honda CRV. Honda CRV. Et une Jeep Silver. Désolée, j'ai été sûre que je Ok. Alors, on va continuer en attendant. Ils sont très prêts. Alors, on va continuer même si nos amis doivent bouger les voitures. Ok, donc on disait la relation entre Amisraël et Akadosh Baruch Hu, elle est considérée comme celui d'une femme et de son mari et d'une femme et de son mari, d'accord? Or, il y a une halakha dans la Torah, une loi dans la Torah qui dit qu'une épouse qui trompe son mari, elle ne pourra plus jamais être avec lui. Or, donc c'est vraiment très dur parce que si on est l'épouse d'Akadosh Baruch Hu, malheureusement, on l'a trompé 50 milliards de fois, je ne vous connais pas, mais moi je peux le dire, d'accord, pendant l'année, pour moi, en tout cas pour ce qui me concerne, plein de fois, j'ai entre guillemets trompé Akadosh Baruch Hu parce que je n'ai pas forcément été fidèle à tout ce que j'ai promis que j'aimerais faire, à tout ce que ma ketouba avec Akadosh Baruch Hu, tout ce que la Torah me dit de faire, d'accord? Et malgré tout, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il nous fait redevenir vierges, c'est-à-dire, il nous donne une deuxième chance. Pendant le mois de Elul, il efface toutes nos fautes. Mais le truc, comment ça se passe pour effacer toutes nos fautes? Pour qu'il efface toutes nos fautes, il faut d'abord qu'on les reconnaisse. Il va mettre nos fautes à zéro. Vous connaissez, dans la vérité, si je mens, il dit à un moment, coupe, de toute manière, je ne paierai pas, d'accord? On repart à zéro, on reste à zéro. Ben là, non, on repart à zéro, d'accord? Désolée pour mes références cinématographiques. Voilà. Elle date d'il y a 20 ans, avant ma Je ne sais plus rien après. Ok, alors, en tout cas, c'est intéressant, ça veut dire qu'il faut d'abord reconnaître ses fautes, savoir qu'est-ce que j'ai fait qui n'allait pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je vais changer dans ma vie? Qu'est-ce que je vais dire au fait, je suis désolée d'avoir fait ça si je n'ai même pas conscience de ce que j'ai fait. Donc, c'est pour ça aussi que ce mois de Elul, il est appelé le Chodesh HaCheshbonot. Pourquoi? C'est le mois des comptes, de la comptabilité. On va faire la comptabilité, mais pas pour se flageller avec des orties fraîches, pas du tout. Juste parce que on veut dire à Kadosh Baruch Hu, mais tu vois, tout ça, je ne l'ai pas forcément bien fait. Mais tu sais quoi? C'était peut-être par mégarde, peut-être parce que je me suis laissée entraîner par mon mari, etc. Peut-être parce que je n'ai pas forcément su aller me donner la force qu'il fallait. Mais tu sais quoi? Mais moi, je veux te servir avec amour, je t'aime et je reviens vers toi avec tout mon cœur. Et Hachem, il nous serre dans ses bras et il accepte de remettre les comptes à zéro. D'accord? Donc, c'est vraiment un mois extraordinaire. Extraordinaire. Et il ne faut pas rater cette opportunité. Il faut vraiment, encore une fois, on va reprendre la parabole du train, il faut monter sur ce train. C'est trop important. OK? OK. Maintenant, on va parler, donc on dit
il y a une relation de proximité avec Akadosh Baruch Hu au mois de Elul. Maintenant, je vais vous poser une question. Comment est-ce que on peut se rapprocher de quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut avoir une proximité avec quelqu'un? Donc, il faut d'abord se rapprocher géographiquement de cette personne, d'accord? Mais aussi émotionnellement, vous êtes d'accord? Donc, comment est-ce qu'on se rapproche géographiquement de cette personne? Ouais, j'attends une réponse. On va à la fenêtre. Je ne vous parle pas d'Akadosh Baruch Hu pour le moment. Je te dis, voilà, tu veux te rapprocher géographiquement d'une personne. D'accord? Comment est-ce que tu fais? Tu as ton Waze. Toi, tu as la réponse. Comment est-ce que tu sais où est l'ellipse? Comment est-ce que tu sais comment y aller? Comment? On lui parle. D'accord. Alors, on va lui parler. Ça, c'est un truc, vous avez raison, on va lui parler. Mais d'abord, imaginez, je dois me rapprocher de cette personne, d'accord? Si je ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve et où moi je me trouve, comment est-ce que je peux faire ça, d'accord? Si je mets, par exemple, si j'utilise Waze ou Google Maps, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me dire quelle est ta location, d'accord? Donc, quelle est ta location à toi et quelle est l'adresse de destination? Ben, c'est exactement la même chose, en fait, qu'il va falloir faire. Savoir où je me trouve, où je me situe moi, déjà, d'accord? Et ensuite, où est Hachem? Dans quelle direction je dois aider le rencontrer? Même s'il vient vers moi, qui c'est Hachem? Vers où je me destine, d'accord? Et ensuite, pour se rapprocher aussi émotionnellement, puisqu'il ne s'agit pas uniquement de se pointer devant quelqu'un et de ne pas lui parler, de ne pas apprendre à se rapprocher de lui. Tu m'entends, Nina, là-bas ou pas? Ça va? Ok, top. Alors, eh ben, on va devoir savoir qui il est. Donc, on va devoir en effet lui parler. On va devoir le connaître. On va devoir savoir où est-ce que tu vis, c'est quoi ta famille, c'est qui tes parents, c'est qui tes parents, d'accord? Qu'est-ce que tu aimes manger, qu'est-ce que tu aimes. Pour connaître quelqu'un, il faut en effet discuter avec lui, apprendre à le connaître et apprendre ce qui est vraiment aussi la volonté de cette personne. Parce qu'on ne connaît pas quelqu'un tant qu'on ne sait pas quelles sont ses intentions, quelle est sa volonté. Et ce qui est très intéressant, c'est que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, vous la connaissez tous. Ça s'appelle la Torah. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Donc, en fait, une des manières dont on va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est en effet à travers l'idée de se dire où est-ce que je me trouve, où est-ce que lui il se trouve, qui il est, d'accord? Et aussi connaître à travers sa Torah, puisque c'est l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Ok. Donc, d'abord, où est-ce que je me trouve? Ça, c'est des comptes personnels. Et je vous invite vraiment, 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 vraiment à ouvrir un petit journal pour ce mois de Elul. Il y a des super jolis journaux, des petits cahiers aux États-Unis, d'accord, qui vendent un peu partout, même pour 99 cents, avec des petits inspirational notebooks ou des trucs comme ça, d'accord. Prenez un qui vous fait plaisir. Quand vous allez le voir, ce journal, vous allez vous dire, ah, il y a un kiff, ça va être un vrai kiff d'ouvrir ce journal, de prendre mon petit crayon, peut-être de couleur. Moi, j'aime bien écrire avec des couleurs. Je trouve que c'est toujours plus d'écrire en noir, d'accord. Donc, vous prenez des crayons, pas des crayons de couleur, des crayons, mais des stylos avec des encres de couleur sympas qui vous plaisent, qui vous correspondent. Et puis, vous allez faire un point sur vous-même. Où est-ce que vous vous situez? Ça, c'est une démarche vraiment personnelle. Donc, je vais vous la laisser pour aujourd'hui. Essayez d'y réfléchir pour la semaine prochaine. D'accord? Et ensuite, Hachem, où est-ce qu'il se situe? Alors, j'aimerais qu'on réfléchisse à des choses. Qu'est-ce qu'on connaît d'Akadosh Baruch Hu? Quand on ouvre un Marzor de Rosh Hashanah, eh bien, lorsqu'on s'adresse à Hachem, on va souvent s'adresser sous forme de deux terminologies différentes. La première, c'est on va dire Avinu, notre Père. La deuxième, c'est Malkenu, notre roi. Et c'est très étonnant parce qu'en fait, la relation d'un roi et d'un père, enfin, le titre de roi et le titre de père, c'est très éloigné l'un de l'autre, en un sens. Un père qui est proche et... Tu ne triches pas, toi. Non, je te jure. Alors, sans les lunettes, on peut pas. C'est ça, justement, je vais vous poser la question. Alors, on va commencer par le roi. D'accord, je vais vous poser, qu'est-ce que c'est pour vous? Comment est-ce que vous décririez un roi? Intouchable. La royauté. Ok. Puissance suprême. Autorité. Qui quoi?
qui a tous les pouvoirs, tout puissant. Anything else? Éloigné, ok. Celui qui a l'argent, d'accord. Celui qui a un peuple, ok, c'est vrai, d'accord. Et aussi, quelqu'un à qui on est assujetti, ok. D'accord. Le Chazon-Ish, il nous dit d'ailleurs, dans une des lettres, l'homme des Torah, la chose la plus importante est de savoir devant qui tu te tiens. Donc, on doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre roi. Donc oui, il représente tout ce que vous avez dit. En un sens, eh bien, il est en un sens donc tout puissant, supérieur, inaccessible, éloigné, et nous lui sommes assujettis. D'accord? Donc il faut se rendre compte que, eh ben, on se tient devant le roi des rois. Non seulement un roi, mais le roi des rois. D'accord? Et qu'il est avec nous à tout moment. Parce qu'aujourd'hui, on voit parfois dans des émissions de réalité des gens qui ont une petite caméra qui les suit partout. Alors, il faut imaginer, les gens, on se dit, ah, mais ils ne doivent pas réagir comme dans leur vraie vie parce qu'ils sont suivis. D'accord? Mais sachez que Hachem, il est avec nous tout le temps. Il voit toutes nos actions. Ils sont nos reins et notre cœur en permanence. D'accord? Donc parfois, on se dit, ah, ça va, il n'y a personne qui m'a vu. Bah, si, il y a quelque chose à voir. D'accord? Et donc, ça nous aide aussi. Ça peut nous donner de la force. Ça nous donne de la force de savoir qu'il y a Hachem avec nous. Du coup, on fait les bons choix. Parce que c'est pas devant le rabbin qu'on va manger, je sais pas, un cheeseburger. D'accord? Alors, il y a Kadosh Baruch Hu qui est là. OK? Il est là avec nous tout le temps. Mais en même temps, on voit, qu'on doit avoir une certaine yirat shamayim, une certaine crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le roi des rois. Donc, quand on représente Dieu dans notre imaginaire, quand on essaye de se connecter à Kadosh Baruch Hu, on doit se souvenir que oui, on doit le craindre, que oui, on parle des jours, des Yamim Noraïm, quand on parle du mois de Tishrei, des jours redoutables. Pourquoi? Parce que le juge, c'est le roi des rois, le tout-puissant. En une seconde, il peut enlever la vie. En une seconde, il décide de tout ce qui va se passer pour moi pendant l'année. En une seconde, vous parlez de Parnassa, la Parnassa, elle va être décidée. Alors, oui, on peut avoir peur. On doit le craindre, d'accord? Et un père, c'est quoi un père? Le modèle. Aimant, proche, un modèle. Protège. Protection. L'autorité aussi. L'autorité aussi. Quoi? Un héros. Ok, l'amour. C'est le source d'amour. L'éducateur. D'autres choses auxquelles vous pensez peut-être? Il a pitié. Super, compatissant. C'est super important. On le reverra peut-être plus tard, et celles qui prennent les voix avec moi, souvent on reprend cette expression, mais en français, ça se traduit par miséricordieux, la rachmanout d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut comprendre qu'il n'y a qu'un père ou qu'une mère, qu'un parent. D'ailleurs, une mère a le rechem, elle a l'utérus dans lequel elle porte son enfant, et la manière dont elle va juger son enfant, ce sera toujours avec rachmanout, toujours avec, entre guillemets, miséricorde, c'est-à-dire, c'est le lien, c'est les tripes, c'est le cordon ombilical qui va être le lien du juge. On jugera toujours avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de comment est-ce qu'on dit, de favoritisme, de tendresse, de bienveillance, son enfant. D'accord? Akadosh Baruch Hu, c'est notre père. Il nous rassure, il nous protège. Il est accessible, il est proche. On est obligé de dire ça aussi, d'accord? Parce que tout à l'heure, on disait un roi s'est éloigné. Le père, il est proche, il est là. D'ailleurs, quand ça ne va pas ou quand on a peur, on dit soit maman, parfois, mais on dit aussi papa, papa. D'accord? Pourquoi? Le père, il est là. Il est proche. On sait que c'est le premier qui va courir. D'accord? Le roi, oui, on va aller, mais pas pour n'importe quoi. On va aller le voir quand on a vraiment des sujets qui concernent la population du temps entier. D'accord? Le papa, on va lui dire, tu sais, papa, j'ai mal au cœur, regarde, machin. D'accord? On va aller lui se confier à lui. D'accord? Parce qu'on sait qu'il peut nous comprendre, qu'il peut nous aider, qu'il nous aime. OK? Alors, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est notre père ou il est notre roi. Et il y a d'ailleurs une prière qui s'appelle Avinu Malkeinu, qu'on récite les 2 matins de Rosh Hashanah et pendant les 10 jours de pénitence. Et en fait, ça révèle vraiment ce paradoxe. C'est qu'en fait, à la fois, Akadosh Baruch Hu, il est
loin, il est notre roi. On doit avoir peur de lui. Et à la fois, eh bien, il est très proche. Et donc, je dois me souvenir que donc, lorsque je vais viser ma destination pour aller créer une proximité avec lui, eh ben, il va falloir que j'ai ça en tête, d'accord? Cette dualité. Et comment est-ce que je vais faire que ce loin, il devienne proche finalement? Comment est-ce que je vais me rapprocher de ce loin? Eh bien, on va apprendre ça d'un épisode qu'on lit d'ailleurs le jour de Rosh Hashanah, qui est dans les prophètes. Et c'est la prière de Hannah, d'accord? Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire de Hannah? Hannah, c'était une femme qui était mariée à Elkana, d'accord? Elkana, c'était un homme et c'était le mari donc de Hannah. Ils s'aimaient très fort. Ils étaient très amoureux l'un de l'autre. Ils avaient un très bon shalom bayit. C'était une histoire d'amour merveilleuse. Et tous les ans, ils allaient ensemble pèleriner, puisqu'à l'époque, on allait pèleriner à Shiloh. Le Mishkan était planté à Shiloh à l'époque, pas encore le temple à Jérusalem. Et d'ailleurs, petit aparté, mais le 21 septembre, on va vous inviter à une soirée justement sur le thème de Shiloh, à la Choule de Ballarbourg, avec la rabbinite Yemia Mizrahi. Mais to be continue, donc je vous raconterai ça plus tard parce que ce n'est pas le sujet maintenant. Mais c'est très intéressant parce que donc, ils allaient pèleriner à Shiloh, comme c'était le cas pour tous les Juifs pendant les fêtes de pèlerinage. Et chaque année, ils espéraient bien sûr venir avec un enfant. Et malheureusement, chaque année, eh bien, ils n'avaient pas encore cette chance de pouvoir porter un enfant de leur union. Et au bout d'un certain temps, eh bien, Elkana a pris une deuxième femme, Pnina. Et Pnina, elle, Dieu la bénisse, elle avait beaucoup d'enfants, très facilement. Et c'était très dur pour Hannah. Non seulement parce qu'elle, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, mais qu'en plus, Pnina, comme elle voyait l'amour d'Elkana et qu'une femme, elle est jalouse, Dieu bénisse, pour Hannah, donc qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait piquer Hannah en lui disant t'as pas encore d'enfant, mais pourquoi t'es triste? Pourquoi t'es ci? Pourquoi t'es ça? D'accord? Elle a piqué tout le temps. Ok? Et donc Hannah, elle avait le cœur lourd. Et au bout une année, après des années de répétition de ce genre d'épisode où ils allaient à Shiloh et ils allaient prier pour avoir un enfant, Hannah, un jour, vraiment, elle avait le cœur tellement lourd que Elkana a remarqué que vraiment, elle n'était pas dans son assiette, elle n'allait pas bien, et d'ailleurs, elle ne mangeait même pas. Elle était vraiment malheureuse, et elle lui dit, mais je ne comprends pas, Hannah, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu laisses cette tristesse envahir ton cœur? Est-ce que je ne suis pas, à tes yeux, plus important que des enfants? Est-ce que ça ne te suffit pas de m'avoir moi? Et là, il s'est rendu compte que depuis des années, ils priaient ensemble, le couple comme un, pour avoir des enfants. Mais qu'elle s'est rendu compte qu'en fait, lui, là, il ne va pas prier avec son cœur. Pourquoi? Parce que lui, il en a eu des enfants. Et que finalement, il s'est résigné, il s'est dit, bah, Kadosh Baruch Hu, il a voulu que ce soit comme ça, il a voulu que ce soit comme ça. Est-ce que moi, je vais aller tirer pour avoir des enfants, tirer sur la corde de la prière pour obtenir des enfants? C'est pas grave, viens, on s'aime et puis ça suffit. Ça suffit, c'est pas grave, j'ai pas besoin d'enfants avec toi, je t'aime et ça suffit. Et pour toi, ça devrait être la même chose. Et du coup, elle arrive à Shiloh. Et vraiment, elle se sent, imaginez, la moitié de soi-même, son mari, qui d'un seul coup l'abandonne. Il l'abandonne pas, mais abandonne son rêve à elle. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va aller faire quelque chose qui était totalement pas du tout courant à l'époque. Elle va se rendre au Mishkan. Elle va aller prier. Elle va attendre d'abord que tout le monde sorte, qu'il reste que le Kohen Gadol, qui s'appelait Aïni, et elle va aller prier comme ça. Et elle va aller prier de tout son cœur. Sauf qu'elle va faire quelque chose qui était totalement inconnu au bataillon jusqu'à présent. Elle va faire une prière, mais une prière totalement différente de celle des autres. Une prière silencieuse. Une prière en se balançant. Une prière qui ressemble beaucoup à la manière dont on prie la Hamida aujourd'hui. Parce que nos sages se sont inspirés de Hannah, se sont inspirés de cette femme pour
pour décrire comment est-ce qu'on doit prier la Hamida. Et la Hamida, c'est la partie, le point culminant de notre tefila avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Elle arrive, elle fait ses 3 pas peut-être en arrière et elle s'avance comme ça. Et elle commence à prier et à murmurer. Et elle fait sa prière avec tout son cœur, en pleurant et en se balançant et en murmurant des choses avec sa bouche, mais ses lèvres s'articulaient et aucun son ne sortait. Et le temps passe. Et le prophète Élie se dit, bon, il y a la DAF qui attend, pardon, pas le prophète Élie, le Kohen Gadol, et il attend, et il se dit, bon, il y a la DAF qui attend à la maison, donc qu'est-ce qu'elle fait, la vérité, elle va s'arrêter ou pas? Et elle continue à prier, à prier. Enfin, lui, ne sait pas ce qu'elle fait, elle se balance, et elle fait comme ça. Et d'un seul coup, il va la voir, ok? Et il va la voir, et il va lui dire, dites-moi, vous n'avez pas un peu fini de... Non, pardon, avant d'aller la voir, il y a un truc très beau qui se passe. À l'époque, le Kohen Gadol, il avait une capacité de communiquer avec Akadosh Baruch Hu de manière unique. D'accord? Imaginez, le Kohen Gadol, il posait une question, et Akadosh Baruch Hu, il lui a envoyé comme un Scrabble, d'accord? Avec des lettres, il répondait à sa question, mais de manière un petit peu aléatoire. Après, c'était au Kohen Gadol de les rassembler. Et donc, il dit à Kadosh Baruch Hu, je comprends pas, qui c'est cette femme? Est-ce que c'est une femme bien, elle doit rester là, ou alors est-ce qu'elle est complètement, Shikora, elle est complètement trop bu et elle est, comment est-ce qu'on dit, saoule, d'accord? Et il voit les lettres tomber et ça forme le mot Shikora. Donc il se dit, ah ben voilà, allez hop, on la vire parce qu'elle est à la date de ma femme qui arrive. Bon, il n'y avait pas de date sur moi à l'époque. Il y a ma femme qui m'attend à la maison, alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller lui dire à madame d'aller cuver son vin ailleurs. Et donc, il approche d'elle. Et il lui dit, excusez-moi, je sais que... Enfin, il ne lui dit pas ça comme ça. Vous avez les textes exacts dans le... Et alors, je vais vous dire ce qu'il lui dit. Il lui dit, bon, combien de temps veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin, entre guillemets, ailleurs. D'accord? Ici, c'est un lieu kadosh. Ici, tu viens pas cuver ton vin. Ça y est, tu as fait ton cinéma, maintenant tu peux partir. Et Hannah répond, non Seigneur, je ne suis qu'une femme au cœur navré. Et on va revenir là-dessus. Je n'ai bu ni vin ni liqueur forte, j'ai seulement épanché mon âme sur l'Éternel. Et en réalité, elle lui dit, je suis une femme Keshera. Shikora, Keshera, ce sont les mêmes lettres. Il avait juste mal interprété. Et ils se sont tellement... Il se dit, mais elle est venue déverser son cœur sur l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a vraiment... Qu'est-ce qu'on fait quand on déverse son cœur sur l'Éternel? Ça veut dire qu'il faut comprendre que Hannah, elle n'a pas juste supplié à Kadosh Baruch Hu de lui donner un enfant ce jour-là, parce qu'elle avait fait pendant des années, et ça n'avait pas fonctionné. Le Midrash nous raconte elle est allée en fait négocier, obtenir qu'Akadosh Baruch Hu lui donne cet enfant. Elle ne lui laissait pas le choix. Elle lui a dit, regarde, c'est simple. Akadosh Baruch Hu, moi, je te connais, donc je connais ta volonté, donc je connais la Torah. Je connais très bien la Torah. Et dans la parashat Nasso, tu parles d'une femme, d'accord? La femme Sota. Cette femme, c'est quoi la femme Sota? C'est la femme adultérine, okay? Et c'est la femme que 2 témoins cachers ont vu rentrer en yichud, comment est-ce qu'on dit, en privé, à s'isoler avec un homme qui n'est pas son mari. D'accord? Cette femme-là, dans la Torah, elle devait ensuite être amenée par son mari au Kohen Gadol. D'accord? Et le Kohen Gadol devait dévoiler sa chevelure. C'est là d'ailleurs qu'on sait qu'une femme mariée se couvre la chevelure. D'accord? Dévoiler sa chevelure. Akadosh Baruch Hu a demandé au Kohen Gadol de écrire son nom, donc le nom d'Hachem, sur un parchemin, d'ensuite mettre ce parchemin dans de l'eau, dans des eaux amères, et ensuite, lorsque le nom d'Hachem va s'effacer, alors que normalement on ne doit pas effacer le nom d'Hachem,
Mais pour le Shalom Bayit, Hachem est prêt à faire effacer son nom. Lorsque le nom s'est effacé, et ben, de faire boire ce breuvage, d'accord, d'eau amère avec le nom d'Hachem effacé à l'intérieur, à la femme. Si la femme est adultère, ou adultérine, je sais plus comment on dit, alors elle meurt. Mais si ce n'est pas le cas, si elle n'est pas adultérine et qu'on lui a imposé, infligé cette humiliation, alors, si elle ne devait pas avoir d'enfant, elle en aura. Si elle devait avoir un enfant, elle aura des jumeaux, etc., etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle dit, attends, est-ce que c'est ça que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que je fasse semblant de m'isoler avec quelqu'un devant 2 témoins juifs, cachers, pour qu'ensuite mon mari m'amène là-bas, pour que finalement je sois montré que je ne suis pas une femme adultérine et que tu sois obligé de me donner un enfant? Ou est-ce que tu vas faire que tu vas utiliser ma féminité pour me donner un enfant? Parce que je veux pas un enfant juste pour moi, je veux un enfant pour qu'il te serve. Je veux un enfant parce que tu m'as fait la possibilité le potentiel d'être maman et je veux te donner un enfant qui va te servir. Et à ce moment-là, lorsque le Kohen Gadol Eli, il réalise, waouh, mais qui se tient devant moi? C'est pas du tout une femme qui a bu, c'est une femme extraordinairement spirituelle qui vient m'apprendre quelque chose d'incroyable. Alors il lui donne sa bracha et lui dit que Hachem, il te donne cet enfant. Et 1 an après, elle va venir amener son enfant, 3 ans après, elle va venir amener son enfant au Kohen Gadol. Et c'est lui qui va l'éduquer et qui va faire que ce soit le prophète Shmuel. Donc Rana, c'est la maman du prophète Shmuel, qui va être celui qui va oindre la royauté d'Israël. On imagine cette négociation à quel point elle est. Qu'est-ce qu'elle a fait, en fait, donc, à ce moment-là, Hana? Elle nous apprend la technique pour tirer Akadosh Baruch Hu en tant que Malkeinu et de le faire venir proche de nous, de venir à vie. D'accord? C'est-à-dire qu'à travers cette prière merveilleuse, d'accord, qu'elle a fait, le fait qu'elle ait dit, mais tu sais quoi, bien sûr que tu es mon roi, je dois te respecter, mais moi je vais te parler comme à mon père. Je te tire vers moi, Kadosh Baruch Hu. Je te déverse mon cœur et je te montre que c'est comme ça qu'il faut avoir. Il faut parler à Kadosh Baruch Hu. Il faut parfois exiger certaines choses à Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas se dire, non mais en fait, Hachem, je ne vais pas le déranger. Moi, je vais vous dire, dans une famille ou dans ma famille, mon père me dit, oh là là, toi tu le déranges toute la journée, Hachem, il faut demander ci et tu lui demander ça. Je dis, mais papa, je ne dérange pas, Hachem. Est-ce que quand je t'appelle, je te dérange? Il me dit, jamais, ça me fait plaisir, ma fille, que tu m'appelles. Je dis, c'est exactement la même chose. De la même manière que vous aimez appeler vos parents et que vos parents, ils aiment que vous les appeliez, Akadosh Baruch Hu, il attend le coup de fil. Il attend le coup de fil à 4 heures du matin ou à 10 heures du soir. Whatever, whenever. Hachem, il est là pour nous. C'est notre papa. D'accord? Et il attend juste qu'on le tire de son trône de justice pour l'amener sur son trône de rachamim, de pitié, de compassion. D'accord? C'est à nous de faire ça. Et c'est à travers la prière qu'on y arrive. Et alors, on a fait l'année dernière et l'année d'avant d'ailleurs, un petit séminaire où on apprend la tfila. D'accord? On apprend le sens de la tfila, on apprend comment est-ce qu'on peut se connecter à soi et à Kadosh Baruch Hu à travers la tfila. C'est disponible sur YouTube, donc si jamais vous voulez le voir, ce séminaire, vous pouvez y accéder sur YouTube, je vous donnerai le lien. Mais surtout, comprendre qu'il ne s'agit pas de cette tfila-là, d'accord? C'est la tfila qu'on appelle Itzbodedut. C'est-à-dire quoi? Je parle avec Hachem. Hachem, il veut, je ne sais plus, je crois que c'est toi qui nous a dit, pour se rapprocher de lui, il faut lui parler. Il faut que je lui parle, en fait. Mais toute la journée, on peut lui parler. Je cherche une place de parking pour ne pas me mettre une roue sur le gazon. Hachem, aide-moi, s'il te plaît, vas-y, s'il te plaît. Où est-ce que je trouve ma place de parking? Et quand il vous donne la place de parking, il vous dit pas non, c'est bon, j'ai trouvé. D'accord? C'est lui qui vous la donne. On peut voir. C'est à nous de choisir, de voir Akadosh Baruch Hu dans chaque chose. Il y en a qui l'appellent le hasard.
Il y en a qui l'appellent la coïncidence, la providence. Mais c'est Akadosh Baruch Hu. Il a tout planifié. Hier, on était à l'anniversaire d'une copine qui est Shloucha à la Choule de Balarbo. Et Dina, je ne sais pas si elle est encore là, mais je racontais comment la famille de Dina et la famille de mon mari se connaissent. Et on s'est rencontrés ici, mais c'est comme si les grands-parents, donc la famille de Dina, ils sont shlouchim à Nice, mais les grands-parents étaient les shlouchim de Kérédine, de Tunisie. D'accord? Quoi? Elle était là. Elle était là, je crois qu'elle est Non, peut-être on lui a partie. demandé de bouger la voiture. La voiture. Alors, en tout cas, donc, du Rafkinson. Exactement. Ouais. Alors, ils sont deux ici. Il y a Mendel aussi qui est là. Alors, ce qui est incroyable, c'est que on est mis en contact par quelqu'un qui dit à mon mari, voilà, il y a un monsieur qui vient d'arriver, il est de confession israélite comme vous, il a des enfants en grand nombre comme vous, donc je vais vous mettre en contact, ça peut peut-être vous intéresser. Et comme ça, on a réalisé qu'en réalité, c'était en fait donc la meilleure amie de la grand-mère d'Arnaud, et les grands-parents d'Arnaud avaient laissé leur maison en partant de Tunisie aux grands-parents Pinson, qui en ont fait une école, un bel travail, etc. Alors, il y en a qui vont dire, oh, mais c'est incroyable, Anna, quelle coïncidence, mais pas du tout. C'est pas du tout une coïncidence. Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas des coïncidences. Akadosh Baruch Hu, il a un plan, il nous fait nous connecter les uns aux autres. Et c'est ça depuis la naissance du monde, d'accord? Ok, donc la prière, il faut comprendre que la prière, c'est ce qui va nous permettre d'attirer Akadosh Baruch Hu, de régler ce paradoxe, de Hachem, roi et père, d'accord? De savoir où est-ce que je vais tirer ma destination, où est-ce que je vais placer Akadosh Baruch Hu. Tu peux le placer là où toi tu souhaites le placer. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il suffit que tu le tires vers toi en lui parlant vers toi, en utilisant le tu, puisqu'on est dans une langue où il y a un tu et un vous, d'accord? Akadosh Baruch Hu, tu peux le tirer vers toi en faisant de la hibodédou. Et aussi, bien évidemment, c'est ce qu'on disait, en travaillant sur son bitachon, d'accord? Le bitachon, c'est quoi? C'est la confiance en Hachem. La confiance en Hachem, on va le voir dans un petit moment. Est-ce que vous allez bien? Tout va bien? Vous êtes bien? Vous voulez boire un petit truc? Vous voulez qu'on fasse une petite pause? Vous êtes OK? OK. Ça y est. Ça veut dire quoi ça, Esther? Ça veut dire quoi? Le bitachon, on va le voir. Ah, ok, d'accord. C'est la confiance en Dieu. Ah, ok. Confiance en Dieu. Et ça veut dire quoi? Hibodédou, c'est la prière personnelle. Elle adore, elle passe un petit peu dans le service, le prochain. Bien sûr. D'accord. Je connais la petite. Ok. Tous les mots de Shabbat. Non, le mot de Shabbat avant Rosh Chodesh. D'accord. Une fois par mois. Ok. Mais moi, je fais le flyer avec j'annonce
Ok, d'accord. Et ce sera les gens pour l'entendre. Je préfère te dire, ça me parce que je suis en train de mettre Mais bien sûr, des trucs sur Instagram. ne t'en fais pas du tout. Non, Mais- je préfère dire au moins Non, mais pas du tout, tu plaisantes ou pas, mais c'est gentil, j'en ai. Merci beaucoup, t'es un amour. Non, alors, avec parce que Non, mais pas du tout. Non, pas du tout. J'imagine que tu es en train de travailler pour faire un truc. Mais pas du tout. Rivka, il n'y a pas de temps. parce que D'accord. Non, mais il n'y a pas de merci. C'est gentil, j'ai encore un peu. Merci beaucoup. dommage pour la pluie. Ou dans le temps. Non, quand tu arrives, non, il y en a beaucoup. Ah, d'accord. Et puis aussi, toi, je savais pas qu'il y avait des cheveux. Parce que je regarde faire je croyais que c'était pour ça. Ouais, c'est bien. T'as grandi là-bas? Ah ouais, ok. Du Canada avant ou Origine de Paris, rentrée en route parisienne, après je suis allée à Bruxelles. Moi, je fais Moi, je suis sortie de ma après Non, t'es un amour, merci beaucoup, ça va. Mes parents ils sont là-bas depuis 24 ans. Et je suis mariée parce que tous mes études, les vacances scolaires en allant. Je suis mariée là-bas dans le 19e. Et je me suis mariée un an après. On est resté en France pendant 6 ans. J'ai 2 filles. Finalement, je suis restée à l'hôpital. On habitait à Boulogne. Et après, on a fait un peu et là, mes parents, ils sont assez moi, je serais de comme on est 4 ans et mes beaux-parents, ils sont d'Israël. Vas-y, lance-toi. Je connais, j'aime avant, c'était génial. Et là, Ok les filles, on reprend notre petite pause. Comment t'appelles l'entracte? L'entracte, c'est en Floride. C'est beau. Et comme j'ai le petit micro, je peux commencer même si tout le monde n'est pas là. Je pense que tout le monde entend. Ouais. Ok. Non. Ok. Alors, on a. Donc on parlait il y a 5 minutes de l'importance de la prière et que c'est à travers la prière, bien évidemment, la prière quotidienne qu'on doit faire, mais aussi ce qu'on appelle donc la Hitbodedut, et vous le trouvez justement dans ce petit journal, d'accord? C'est à travers la Hitbodedut qu'on se connecte et qu'on tire Akadosh Baruch Hu à soi, d'accord? En tout cas, qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu et qu'on fasse que la destination du Père et du roi s'unissent, d'accord? Ne deviennent qu'une seule et même destination, ok? Comment est-ce qu'on procède pour la Hitbodedut? Je demanderai bien conseil à quelqu'un, mais je ne sais pas si elle a envie de parler. Mais en gros, la Hitbodedut, c'est une conversation avec Hachem qu'on doit avoir de manière totalement libre. Alors,
récemment, ces 3 derniers siècles, les Bretzlev ont beaucoup pris cette notion et développé cette notion de Hit Body Doute en disant voilà, il faut sortir, être dans la nature, être en contact avec la nature parce que la nature nous rapproche d'Hachem. Tout à l'heure, on traversait avec Rivka d'ailleurs le pont qui va de Bear Island, de Bear Island jusqu'à Sans Souci au moment du coucher de soleil. Oh, mais c'est tellement beau. Il faut s'arrêter de parler et regarder et dire mais Marabout, c'est Hachem, c'est pas possible, parce que c'est bon ce que tu fais, c'est magnifique, d'accord? Mais Hachem, on doit voir en fait que toute la beauté du monde où on est, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est Akadosh Baruch. Il faut prendre conscience de ça. Parler avec lui, d'accord? Vraiment comme avec son ami, comme avec sa meilleure amie, comme avec son père, comme avec sa mère, puisque c'est son père et sa mère, entre guillemets, d'accord? Et d'ailleurs, c'est tellement son père et sa mère. Souvent, je prends cet exemple. Il y a, quand j'étais maman la première fois, et que mon premier est allé à l'école, il apprenait cette chanson. Hashem is here, Hashem is there, Hashem is truly everywhere. Up, up, down, down, right here and all around, d'accord? Right, left and around. Et en fait, oui, Hashem, il est en haut, à droite, à gauche, partout. Mais comment ça, Hashem, il est partout? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Et moi, j'ai pris cet exemple-là. Quand un bébé, il est dans le ventre de sa maman, d'accord? Imaginez 2 bébés, 2 twins, d'accord, qui sont dans le ventre de maman. Et il y en a un qui dit à l'autre, hé, t'y crois toi à la maman? Alors l'autre dit, mais j'y crois pas, je sais qu'elle existe la maman. Mais comment ça? Tu crois qu'un jour on va sortir de là? Et qu'on va être pris dans des bras, toi? Non mais franchement. Eh ben oui, je sais, tu entends son cœur battre. Regarde, autour de nous, maman, elle est là. Alors il dit, comment ça, elle est où maman? Ben, elle est là. Elle est à droite, à gauche, en haut, en bas. Pourquoi? Parce qu'on est dans maman. On est dans Akadosh Baruch. On est dans Hachem. Tout ce qu'on voit, c'est Hachem. Puisque Hachem, lorsqu'il a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est contracté et il a libéré ensuite son énergie pour créer ce monde. Ça fait très abrégé comme explication. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il y a là, c'est Hachem. D'accord? Donc, c'est repenser à ça parce que c'est vraiment quelque chose pour moi, en tout cas, qui me parle visuellement. Quand je me dis, mais comment ça, il est partout, Hachem? Oui, puisque je suis à l'intérieur d'Hachem. Je suis comme ce fœtus dans le ventre de sa maman. Exactement la même chose. D'accord? Et un fœtus dans le ventre de sa maman, ce qui est merveilleux, c'est qu'il est toujours avec maman. Et que maman le nourrit, maman le protège, maman lui donne vie. Même quand il ne sent pas, pourtant, que maman est là pour lui. Réfléchissez à ça, parce que c'est vraiment une parabole pour moi qui est tellement vraie. D'accord? Parfois, on se dit, mais attends, j'ai l'impression qu'Hachem, il n'est pas là pour moi, je suis en galère, il m'arrive tellement de choses terribles, quand est-ce que je vais voir la lumière? Pourquoi est-ce que je dois aller subir ça et subir ça et subir ça? Ces épreuves, elles sont là parce qu'Hachem, il a besoin de te donner ça pour que tu grandisses à travers ces épreuves. Et on le verra la semaine prochaine dans le changement. D'accord? Mais donc, il y a quelque chose de très important, c'est d'être comme ce jumeau qui dit, ben, bien sûr que j'y crois, moi, en la maman. Bien sûr que j'y crois, moi, en Kadosh Baruch. Ça s'appelle le principe de Emouna. D'ailleurs, Emouna, qui a la même racine que M, la maman. Pas pour rien. C'est aussi pour ça que c'est la maman qui transmet la Emouna. C'est la maman qui va donner cette connaissance d'Akadosh Baruch. D'accord? Et pourquoi c'est tellement important d'avoir la Emouna? Avoir la Emouna, c'est quelque chose qui est intrinsèque à notre judaïsme, entre guillemets. D'accord? On est des fils de croyants, petits-fils de croyants, arrière-petits-fils de croyants, depuis toujours, d'accord? Depuis la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il a voulu... Dans le monde, en fait, il y a 2 manières de connaître une chose. Tu y crois ou tu sais qu'elle existe. D'accord? Par exemple, je crois que j'ai de l'argent dans ma poche. Mais tu vérifies, tu mets ta main dans ta poche. Est-ce que tu as de l'argent? Oui. Maintenant, tu sais que tu as de l'argent dans ta poche. Alors, est-ce qu'on doit être des croyants ou est-ce qu'on doit être des sachants?
Et pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on croie en lui? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas juste le palper, le voir comme ça, et puis voilà, c'est fini. D'accord? C'est inscrit dans notre ADN depuis la création d'Adam Arishon. Adam Arishon, il a voulu qu'on ait cette un peu, Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'Adam Arishon ait ce sentiment de manque en lui, d'accord, pour pouvoir ensuite se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il savait pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler à Akadosh Baruch Hu? Parce que dans nos vies, on a des manques. Vous êtes d'accord? Parce qu'il nous manque ci, parce qu'il nous manque ça, parce qu'on n'est pas content avec ci, parce qu'on a des revendications sur telle chose. Pourquoi je suis blonde? Pourquoi je suis pas brune? Pourquoi j'ai les cheveux raides et pas les cheveux bouclés? Pourquoi ci, pourquoi ça? Pourquoi des choses bien plus graves, bien évidemment, que ça. D'accord? Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il y ait des manques et le monde, il a été créé comme ça. Par exemple, lorsque Akadosh Baruch Hu a créé la végétation d'abord, elle a été créée, mais elle a été créée sous terre. Hachem a attendu que Adam Arishon soit créé et qu'il prie pour que la pluie tombe, pour que la végétation sorte de terre. C'est-à-dire qu'Hachem, pour lui, la prière, c'est le mécanisme qui fait venir les choses. Vous savez quoi? Eh bien oui, les choses, elles sont là et elles sont prêtes. Mais il manque une chose, c'est qu'on prie pour ça. On demande à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut. En fait. C'est comme ça que ça marche ce monde. Et depuis le premier jour, enfin pas depuis le premier jour, depuis le 6e jour de l'humanité. Depuis d'ailleurs, Rosh Hashanah, puisque le Rosh Hashanah, vous verrez, on célèbre la naissance d'Adam Arishon. D'accord? Chaque année, l'anniversaire d'Adam Arishon. Ok, donc c'est très bien d'avoir de la émouna, de la foi, de la croyance en Dieu. Mais ce qui est encore plus important, c'est quoi? C'est le bitachon. C'est d'avoir de la confiance en Dieu. Pas seulement de la foi en Dieu. Je crois en Dieu, c'est bien. Mais il y a plein de gens qui sont très anxieux et qui croient en Dieu. Bien sûr que je crois en Dieu, mais j'ai peur qu'il décide des choses mauvaises pour moi. J'ai peur que je ne réussisse pas mes examens. J'ai peur que mon mari ait des mauvais résultats de médicaux. J'ai peur que si, j'ai peur que ça. On peut croire en Dieu et avoir peur malgré tout. D'accord? On peut croire en Dieu et ne pas avoir foi, ne pas avoir confiance. D'accord? Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le bitachon, c'est en fait ce moment très spécial où on lâche prise, où on accepte que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde, c'est pas nous. Celui qui a peur, celui qui veut contrôler, en fait, il pense inconsciemment qu'il est le maître de sa vie. Que s'il va aller faire ci ou s'il va aller faire ça, ça va vraiment changer les choses. En réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout. C'est lui qui décide de tout. On parlait tout à l'heure d'un film. Vous avez tous vu Rabbi Jacob? Ok? Est-ce que vous n'avez pas envie de dire, tu as vu déjà Rabbi Jacob? Est-ce que vous n'avez pas envie de dire parfois, quand vous voyez Rabbi Jacob, parce que c'est quand même un très bon film, le moment où Louis de Funès est dans la factory de chewing gum et qu'il voit Fares, et qu'il va tirer sur les petites boules de chewing gum qui vont tomber. Et là, vous lui dites attention, tu vas tomber. En même temps, on a envie qu'il tombe parce que c'est le moment meilleur quand il glisse comme ça dans des trucs de chewing gum et qu'il ressort et qu'il fait des bulles. Après, je ne sais pas qu'il fait. D'accord? C'est un kiff. Mais nous, on sait ce qu'il va faire. L'acteur, au moment du film, est-ce qu'il sait, bon, s'il n'a pas lu le scénario, est-ce qu'il sait qu'il va tomber dans la machine de chewing gum, là, Ben non. S'il n'a pas lu le scénario, l'acteur, au moment où il est en train de tirer, où il est au moment en train de tirer sur cette collègue, ce storage, comment est-ce qu'on dit? Ce storage de petites boules de chewing-gum, ce réservoir de petites boules de chewing-gum sur lequel il va glisser 2 minutes après. Lui, il ne le sait pas, il est en train de tirer et il va glisser dessus. Mais le mec qui a écrit le scénario, lui, il sait qu'il va tomber dessus. Et nous qui avons vu 1000 fois le film, on sait qu'il va tomber dedans. Imaginez qu'Akadosh Baruch Hu, il est exactement, il a dit, comme quelqu'un qui a déjà vu le film, puisque c'est lui qui a écrit le film. Il n'est pas dans notre mode de temporalité. Lui, il est dans un mode d'éternité. Donc, au moment où nous, on vit notre vie, lui, c'est déjà les choix qu'on va faire, entre guillemets, qu'on aura fait. C'est pas qu'on n'a pas on a le choix de faire cette action ou cette action. Mais lui, il a déjà vu le film, entre guillemets.
D'accord? Donc, il sait déjà quelle action on va faire. Et on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est notre papa. Est-ce que notre papa, il veut notre mal quand il nous dit d'arrêter de manger quand on a 6 ans et qu'on revient de Pourim et qu'on a une tablée de bonbons et on commence à manger les bonbons, les bonbons, les bonbons. Et papa, il arrive et il dit, ma fille, ça y est, tu finis ces 2 bonbons-là. Et après, le reste, c'est chaque Shabbat jusqu'à Pessah, tu peux manger encore des bonbons. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Et c'est exactement ce qu'on fait à Kadosh Baruch Hu lorsqu'il nous dit, ah non, désolé, là, tu peux plus travailler dans cette entreprise, c'est pas bon pour toi. D'accord? Et nous, on dit, ah, j'ai perdu mon job, mais à Kadosh Baruch Hu, tu m'as abandonné. Et moi, j'aimais ce travail, je sais pas, à la pharmacie, je sais pas trop quoi. Et lui, il sait que si tu restes travailler là-bas, quelque chose qui n'est pas bon pour toi va arriver. Donc, comme il t'aime, il t'enlève de là-bas, et toi, tu as l'impression que c'est une punition. Mais c'est exactement la même chose que quand on dit à nos enfants, ne mange pas telle chose, c'est pas bon pour toi. C'est-à-dire quel choix? De faire quoi? Oui, tu as le libre arbitre. Tu as le libre arbitre, d'accord? À chaque instant, Hachem, il te laisse le libre arbitre. Tu as le choix entre le bien et le pas bien. D'ailleurs, il y a 2 parachutes, on a vu ça. Et regarde, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Qu'est-ce que tu choisis? C'est à toi, c'est entre tes mains. Parce que nous, on a une compréhension limitée des choses. Ton gosse qui a 4 ans, à qui tu dis ne mange pas cette sucette, d'accord, ça y est, c'est trop. Ou alors tout simplement, elle est tombée, je sais pas, dans un truc et il va s'intoxiquer s'il la mange. Tu lui dis ne mange pas cette sucette, surtout ne la mange pas, c'est pas une sucette, c'est un truc dangereux pour toi. Qu'est-ce qu'il comprend lui? Il comprend juste maman, elle n'est pas gentille, elle veut pas que je mange ma sucette. Pourquoi? Parce qu'à son âge de 3 ans, il a une manière limitée de comprendre le monde. Et avec sa compréhension du monde à lui, c'est une punition. Avec notre compréhension du monde à nous, c'est une malédiction peut-être. Tu te dis, tu te lèves le matin, tu as rendez-vous pour aller vendre une maison. Non, alors ok. Je sais pas, on va dire, tu as rendez-vous pour un truc, un job ou n'importe quoi, un truc important. D'accord? Et tu te retrouves dans une contre-allée, bloquée, ou alors derrière un pont qui s'est levé. D'accord? Et tu te dis, mais c'est pas possible. Et tu commences à t'énerver. Et pourquoi tu t'énerves? Akadosh Baruch Hu, il t'a peut-être mis ce pont pour t'éviter quelque chose derrière. Qu'est-ce que t'en sais? Pourquoi tu es bloqué? Je sais pas, voilà, on a une de nos amies du groupe qui est bloquée en ce moment en Israël. Son mari et ses garçons, les grands garçons, sont ici à Miami, ils ont eu leur papier, et elle est bloquée seule avec ses petites en Israël. Ça pourrait paraître le truc le plus injuste. Mais comment c'est possible? Je ne vais pas passer les fêtes loin de mon mari, je vais passer les fêtes loin de mes enfants. Et il se trouve que Baruch Hashem, elle est avec ses parents là-bas. Et peut-être que ce moment, c'est particulier. Peut-être qu'elle va faire quelque chose là-bas qu'elle devait faire. Peut-être que c'est très bien à ce moment-là. Qu'Akadosh Baruch Hu, il la place à cet endroit. J'en sais rien parce que je ne suis pas dans les comptes d'Hachem. D'accord? Mais tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour notre bien. Et nous, avec notre compréhension limitée des choses, parce qu'on est des êtres humains, on est limité. Et lui, il a une compréhension, et lui, il est illimité. On ne peut rien contrôler. Ouais, en fait, Quoi? Non, pas du tout. Tu peux décider, la seule chose que tu peux contrôler, c'est ta décision. C'est de faire ton choix. C'est tout. Mais en réalité, je ne peux pas contrôler les conséquences de tes choix. C'est à toi de la prendre. Exactement. C'est toi qui dois prendre ta décision. Et encore une fois, il y a 2 parachutes. Si tu veux, tu reliras dans le Devarim, et il nous dit à quel âge je place devant toi les choses. À toi de faire ton choix. C'est toi qui fais le choix. Et ouais, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose. On en parlera davantage la semaine prochaine aussi quand on parlera de la mission de vie. Ouais. Dedans, il avait expliqué, c'est très vrai, parce qu'en fait, il disait que le livre est très compliqué dans le livre, il y avait des livres, des trucs compliqués, mais en short, il a dit le livre arbitre, c'est pas vraiment d'avoir des choix, tu n'as pas vraiment le choix, tu as juste le choix de quoi, et c'est à faire d'achat, tu feras. Donc, soit tu peux faire ce hasard, soit tu peux pas
ok, il m'est arrivé une merde, c'est vraiment parce que Hachem il a pris son mari comme ça. Donc, en fait, Parce que tu peux te dire que ce que toi tu prends comme choix, c'est en fait Hachem qui te le. ouais, mais si tu crois que Hachem il a fait pour toi, donc tu le prends du bon côté. Tu te dis, ok, c'est pas grave, c'est là, j'ai trouvé un peu, peut-être que Shalom, je vais faire un accident sur la route. Donc, on essaie de voir les choses du bon côté. C'est ça, le bitachon, et c'est là tout l'enjeu du bitachon. Le bitachon, c'est quoi? C'est d'avoir confiance en Hachem. C'est-à-dire que la Emouna, c'est je sais que c'est Hachem qui a créé le monde, d'accord? Et le bitachon, c'est de dire j'ai confiance que Hachem, il veut mon bien. Tout ce qu'il a mis là, c'est pour moi. D'accord? Le Rabbi Nachman de Bresel, il nous dit que le jour de ma naissance, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ce monde, il ne pouvait pas exister sans toi. Et qu'il va tout donc faire pour que toi, tu fasses exactement ce qu'il y a de mieux pour toi sur cette terre. Il va mettre en place, entre guillemets, et il va te guider dans tes choses. Et après, on a le Yetzirah, c'est vrai. D'accord? Le Yetzirah est aussi, on peut s'en faire son allié, entre guillemets, si on apprend à naviguer avec. D'accord? Puisqu'on peut savoir que là où il nous empêche le maximum d'aller, c'est en fait là où Hachem m'attend. D'accord? Mais avoir du bitachon, c'est quelque chose qui est super important. Pourquoi? Parce que c'est comprendre qu'Hachem, il fait tout pour mon bien. Il ne me veut que du bien. Et que de toute manière, je suis comme ce bébé à l'intérieur du ventre de ma maman et Hachem. Est-ce que c'est pour mon bien? Oui, c'est pour mon bien. Ça, c'est vraiment avoir du bitachon. Alors, je voudrais, il y a un petit, comment est-ce que ça s'appelle? Une photo, un schéma, qui s'appelle le processus de germination. Trouvez où il est, parce que je n'ai pas numéroté les pages. Ok, c'est parti. Je voudrais juste voir ça avec vous. D'accord? Ok. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois on me dit, mais Esther, on a prié pour cette personne. On prie pour quelque chose et ça n'arrive pas. Alors quoi? Ça veut dire que ça ne va jamais venir? Ben, en fait, il faut comprendre quelque chose d'important. Un jardinier, lorsqu'il plante une graine, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un petit trou dans la terre, il plante sa graine, d'accord? Et il referme la terre par-dessus. Et quelqu'un qui est novice en jardinerie, il peut se dire, ben attends, mais c'est de l'arnaque cette graine, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui pousse. D'accord? Parce que pourquoi? Pendant plusieurs périodes, pendant plusieurs jours ou semaines, parfois, ben, il ne se passe rien. De l'extérieur, il ne se passe rien. D'accord? Je ne vois rien sortir. Et pourtant, à l'intérieur de la terre, eh bien, il se passe beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, la graine, elle va se désagréger. Ensuite, il va y avoir une petite pousse qui va pousser, mais vers le bas, une racine. D'accord? Ensuite, il va y avoir une petite pousse qui va pousser vers le haut et elle va grandir. Et seulement quelques semaines après, alors on va voir de l'extérieur, le jardinier va voir son plant monter. Un jardinier qui n'a pas de Emouna, eh bien, il va se dire, mais attends, mais il ne se passe rien, donc laisse tomber, quoi, c'est mort. D'accord? Un jardinier qui a de la Emouna, qui sait qu'il va se passer quelque chose, mais qui n'a pas de bitachon, qui se dit, mais peut-être ça va pas arriver bien pour moi, d'accord? Il va peut-être se dire, attends, je vais aller creuser, voir où ça en est. Sauf que quand il creuse, eh ben, en fait, il ruine le processus de germination. C'est fini, ça ne marchera plus. Il faut avoir confiance que Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire germer ce pourquoi tu le pries. Et surtout, hyper important, toujours dire à Akadosh Baruch Hu quand on prie pour quelque chose, parce qu'on sait que la prière, c'est une puissance tellement forte. Hachem, je prie pour ça si c'est bien pour moi. Pourquoi? Parce que parfois, nous, on n'en sait rien. Peut-être qu'un gosse de 3 ans, il va dire, fais que ma maman, elle me donne 18 glaces au chocolat aujourd'hui. C'est pas bien pour lui. Donc, de la même manière, quand on prie à Kadosh Baruch Hu, on a énormément de pouvoir. Alors, il faut demander à Kadosh Baruch Hu, eh bien, qu'il fasse ce qui est bien pour nous. D'accord? Et je vais juste terminer avec vous par un petit machel encore sur le bitachon, que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi, je l'adore, ce machel. Donc, c'est pas grave, je répète.
Puis il y en a qui sont nouvelles en plus, donc peut-être vous ne connaissez pas. Le bitachon, c'est aussi quelque chose de merveilleux. Ça allie, c'est le petit Machal, il va allier l'Aïd Bodedut, donc la prière naturelle, la conversation avec Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et en même temps la notion de bitachon. C'est un monsieur qui s'appelle Moshe. Et Moshe, tous les jours, il va sur la plage, donc je vous invite à le faire, d'ailleurs c'est très 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 powerful comme moyen de connexion, puisqu'on habite à Miami, d'aller marcher seul sur la plage le matin tôt comme ça, quand il n'y a personne, ou le soir tard, quand il n'y a personne. Et vous allez marcher, vous enlevez vos chaussures, vous mettez vos pieds dans le sable mouillé, vous avez les vagues qui viennent vous caresser comme ça les pieds, d'accord? Et vous parlez avec votre créateur. Et vous laissez votre cœur parler. Et Moshe, tous les jours, il faisait ça. Tous les jours, il disait ah, Kadosh Baruch Hu, merci, j'ai hâte que tu me trouves une femme qui me convienne, etc., etc. Puis après, il revenait, après avoir trouvé sa femme, et il marchait comme ça à chaque fois sur le bord de la plage. Et à chaque fois, il disait à Kadosh Baruch Hu, merci de m'avoir trouvé cette femme, mais quelle chnina, elle est mignonne comme tout, elle est gentille, elle est douce, elle est merveilleuse, je l'aime, etc. Et à chaque fois qu'il marchait, comment ça se passait? Il marchait, et vous savez, quand on marche et qu'on se retourne, eh bien, on a des empreintes sur le sable. D'accord? Pardon. Eh bien, il se trouve que à chaque fois qu'il marchait, il avait 4 empreintes sur le sable. Il voyait 4 empreintes. C'est qui? Les siennes et celles d'Akadosh Baruch qui marchait à côté de lui et à qui il confiait ses histoires tous les matins. C'est magnifique. Et puis les années passent et puis un jour, Mickey vient de nouveau, comme tous les jours, pardon, excuse-moi, merci beaucoup, parler avec Akadosh Baruch sur le sable. Et il dit à Akadosh Baruch Hu, j'ai eu une très mauvaise nouvelle aujourd'hui. Ma femme, Shulamit, je crois. Shulamit, Shulamit, c'est pas drôle en plus. On lui a annoncé quelque chose, on nous a annoncé une horreur. Elle a la maladie. Comment est-ce que tu peux faire ça, Kadosh Baruch Hu? Je t'en supplie, sauve-la. Je sais, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas faire que tout se passe bien. Je t'en prie, Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, s'il te plaît. Et il prie, il pleure, il pleure, il se retourne et il voit les 4 pas comme ça. Et il voit que Kadosh Baruch Hu est à côté de lui. Et il revient le lendemain. Ah là là, Kadosh Baruch Hu, aujourd'hui c'était le premier jour du traitement de chimio, que Dieu préserve, c'était horrible. J'ai vu ma femme que j'aime tellement et elle était malheureuse, elle a souffert, je ne pouvais rien faire pour l'aider. Kadosh Baruch Hu, aide-moi, j'en peux plus, c'est horrible. Et il pleure, ils sont bien. Et au fur et à mesure, il se rend compte que les traces qui sont à côté des siennes disparaissent petit à petit. Comme ça, il se dit, mais pourquoi, mais il m'abandonne, machin. Qu'est-ce que je t'ai fait? Et il revient le lendemain. Kadosh Baruch Hu, mais je te vois plus, maintenant il n'y a plus que 2 traces de pas derrière moi. Et je suis dans la période la plus difficile de ma vie. Comment est-ce que tu peux m'abandonner à ce moment-là? Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, ne m'oublie pas. Sois avec moi, reste avec moi. Pourquoi Hachem, ne m'oublie pas? Et il continue, il pleure. Et les moments deviennent de plus en plus difficiles. Et Moshe revient. Et un jour, il dit, écoute Hachem, je n'en peux plus, il faut que tu me répondes. Réponds-moi, je ne peux pas, tu m'as abandonné. Il n'y a plus que 2 traces de pas. Les nouvelles sont très mauvaises pour ma femme. Et je ne sais pas quoi faire. Je me sens complètement seule et abandonnée. Et là, il y a une voix qui arrive et qui lui dit, Moshe, c'est moi, Akadosh Baruch. Tu es dans le moment le plus difficile, mais ces 2 traces de pas, c'est pas les tiens, c'est les miens. Parce que je t'ai pris dans mes bras à partir du moment où la souffrance a été trop dure pour toi. Je t'ai pris dans mes bras et c'est moi qui te porte. Je te porte et les traces de pas que tu vois, ce sont les miennes. On doit comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il nous abandonne jamais. Jamais. C'est un papa parfait. C'est un roi parfait. Vous connaissez un roi qui abandonne le navire, hein? Vous connaissez un père qui abandonne l'enfant s'il est un père parfait? Il sera toujours là pour nous. Et dans les moments les plus difficiles de nos vies, même si on n'en a pas conscience parce qu'on ne le voit pas, on peut le sentir. Soyez juste plus sensible. Ouvrez votre mindset, ouvrez vos sens, parce qu'on peut le sentir à Kadosh Baruch Hu. On a en nous une partie d'âme qui est cette partie qui est parfaite et infaillible,
Et celle-là, si on arrive à se connecter à elle, on arrive à ressentir Akadosh Baruch Hu et à sentir combien il nous sert dans nos bras. Et surtout, il y a un truc qu'il ne faut surtout pas oublier pour continuer à avoir du bitachon et qui peut nous renforcer là-dedans. On parlait de la création du monde il y a quelques minutes. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde? Il a créé le monde d'abord par l'obscurité. Et ensuite, il a fait la lumière. Et quand on voit un jour juif, le jour juif, il ne commence pas à 6 heures du matin avec le lever du soleil. À quel moment on allume les bougies pour Shabbat la veille? Quand l'obscurité, elle est là. Mais il faut toujours savoir que c'est la manière dont le monde fonctionne. Il y a d'abord l'obscurité et ensuite il y a la lumière. Donc quand on est dans la lumière, on doit savoir que peut-être il y aura l'obscurité et c'est OK. Et quand on est dans l'obscurité, on ne doit pas se dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a abandonnés. Pas du tout. On doit se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que l'obscurité, elle précède la lumière et que la lumière, elle succède systématiquement à l'obscurité. Et ça nous donne beaucoup de bitachon. Alors voilà, je voudrais juste vous inviter à regarder l'exercice à faire. À propos du bitachon. Par exemple, qu'est-ce que je suis prête à prendre sur moi aujourd'hui pour montrer à Hachem que je me remets entre ses mains? Qu'est-ce que je suis prête à faire? C'est des petites idées de réflexion. Je ne vous demande pas de prendre le micro, sauf si vous voulez. Prendre le micro et inspirer d'autres femmes et me dire, moi aujourd'hui, je suis prête à faire ça, je vais m'engager à faire ça. Blinéder, on dit toujours blinéder. D'accord? Pour montrer à Kadosh Baruch Hu que je me remets entre ses mains. C'est quoi se remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu? Excusez-moi, je vous reprends un petit truc. C'est lâcher prise. Tout à l'heure, on parlait du contrôle. Lâcher prise, je vais prendre une image qui est très parlante. Vous avez déjà plongé dans l'eau. Quand on plonge dans l'eau, il y a un moment où on a les pieds comme ça sur le rebord, d'accord, sur le rebord de la piscine ou sur le rebord de la piscine, parce qu'on ne plonge pas sur un rebord, par exemple. Sur le rebord de la piscine. Et puis on se dit, j'y vais pas, j'y vais pas. Sauf que celui qui sait plonger, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que quand il va lâcher les pieds, quand il va lâcher prise avec ses orteils, c'est là où il va être capable de plonger et qu'il va atteindre sa destination. Lâcher prise, c'est ça. C'est ce moment où j'accepte de savoir que mes pieds vont quitter le sol et c'est Akadosh Baruch Hu qui va prendre le relais. C'est lui qui va me soutenir. Je ne vais pas retomber comme n'essayons pas en haut d'un pont, ou quoi que ce soit. Hein. On parle de choses qui sont... Il faut faire attention à sa santé, d'accord? Akadosh Baruch Hu dit ça. Mais ça veut dire que lâcher prise, c'est accepter. C'est ce moment, en fait, ce moment où, vous savez, on est au bord de la piscine, on se dit, j'y vais pas. Et c'est le moment où on y va. Il n'y a rien d'autre qui peut nous... Parfois, il y a des gens qui viennent me voir en coaching et qui me disent, Esther, comment je peux faire? Je voudrais travailler sur mon lâcher prise. Le lâcher prise, c'est dans la tête. C'est accepter de se dire que je peux juste faire cette petite impulsion. C'est une petite impulsion, c'est rien, le lâcher prise. Et en même temps, c'est tout. Mais c'est ça qui va nous permettre de plonger, d'arriver là où on doit aller. Donc, le bitachon, c'est aussi un très bon exercice. Lâcher prise. Alors, qu'est-ce que vous êtes prête à prendre sur vous aujourd'hui pour montrer à Hachem que vous vous remettez entre ses mains, qu'on se remet tout entre ses mains? Et ensuite, je vous pose des questions. Alors, quoi? Donc, vous décrivez ce que vous avez décidé de prendre. Quand est-ce que vous allez le faire? Parce que si on ne dit pas quand est-ce qu'on va le faire, on ne va jamais le faire. Comment je vais le faire? Comment est-ce que je vais m'y prendre? Où je vais le faire? Et je vais même rajouter avec qui? Parce que parfois, même si c'est quelque chose de très personnel que vous allez prendre, vous allez peut-être avoir besoin d'avoir l'aide de quelqu'un pour le faire. Alors, ça peut être votre mari, votre meilleure amie, votre sœur, votre mère, peu importe. Quelqu'un qui va vous soutenir dans cette idée-là. D'accord? Ensuite, un autre challenge pour la semaine prochaine, un autre engagement que je vous propose de prendre, c'est la hitbo des doutes. Alors là, je vous propose de déterminer votre rythme de discussion libre avec Akadosh Baruch Hu. Et je m'engage à laisser parler mon cœur de manière quotidienne. Et il faut le faire pendant un certain temps. D'accord? Faites-le au moins jusqu'à la fin de Soukot. Et après, ce sera rentré dans votre routine.
Parce qu'en fait, pour changer, et c'est une ouverture que la semaine prochaine, pour changer, ben, on a besoin d'intégrer les choses dans notre quotidien. Aujourd'hui, ça n'est pas dans la zone de confort de parler même 1 minute peut-être seule avec Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais avoir l'air bizarre, j'ai l'air peut-être ridicule. Et si quelqu'un me voit? Alors, ce qui est bien, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a résolu ce problème. Les AirPods. Il y a 15 ans, Arnaud, mon mari, s'était fait arrêter à Dauphine, il était à la faculté de Dauphine à Paris, parce que les gens ne connaissaient pas encore comment ça s'appelle, les headsets, les petites oreillettes, les oreillettes. Et donc, ils ont vu un type marcher comme ça en parlant tout seul et ils ont cru qu'il était fou. Donc, Arnaud s'était fait arrêter par le garde de la fac. Et il dit, mais non, regardez, je suis en train de parler à quelqu'un. Mais c'est quoi? Comment ça, vous parlez à quelqu'un? Avec un bebop, donc il y a vraiment très longtemps, d'accord? Et voilà. Mais aujourd'hui, ça ne choque personne de voir des gens parler et marcher dans la rue. Ou marcher n'importe où en train de parler et de même de rigoler, de chanter, de trucs. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il a résolu tout notre problème. Pas besoin d'avoir honte de parler. Personne ne va vous prendre pour un fou, pour une folle. Au contraire. Les gens vont trouver ça tout à fait normal, sauf qu'ils ne savent pas qui vous avez au bout du fil. Vous avez le roi des rois au bout du fil. D'accord? Donc pareil, quoi, quand, comment, où et avec qui. Pourquoi? Parce qu'avec qui je vais devoir mettre in the loop in order for me to take that time for myself. Peut-être que je vais prendre un babysitter ou peut-être que je vais dire à mon mari, bah, tu sais quoi, est-ce que tu peux garder les enfants, je vais sortir, j'ai besoin de faire quelque chose pour moi et à Akadosh Baruch Hu. Et en plus, comme le mari il sait que la bracha vient de la prière de la femme, alors il va vous favoriser ça encore plus, bien sûr. Ok? Alors on se retrouve la semaine prochaine, Dibrat Hashem. Et la semaine prochaine,